moi, c'est de l'art, ça reste de l'art. Ça reste soit significatif ou juste tout simplement pour la beauté du tatouage, d'être piqué. Bonjour, vous êtes venu pour vous faire tatouer un petit tatouage Oui, mais je la garderai, c'est secret. Peut-être. Oui, normalement, oui. C'est quoi, vous avez une idée? Le prénom de ma fille. Ça vous tente le tatouage? Pourquoi pas, mais après il faut trouver quelque chose qui nous plaît à nous. Quelque chose qui est représentatif aussi. Oubliez les cœurs gribouillés sur les biceps poilus avec écrit maman dessus. Le tatouage est un véritable art comme ont pu le constater les quelques 2000 visiteurs à l'occasion du premier salon du tatouage d'Agde organisé les 24 et 25 mars dernier au Moulin des Évêques. Non, mais ça fait pas mal du tout, hein. L'occasion pour les curieux et les amateurs de découvrir au fil des 50 stands que derrière l'image souvent négative que peut véhiculer le tatouage se cachent de vrais artistes venus faire découvrir leur savoir-faire et qui excellent dans cet art fin. Un salon inauguré par le maire d'Agde, Gilles Détor. Écoutez, c'est le premier du nom et visiblement il se passe très bien puisqu'il y a une cinquantaine d'exposants avec des gens venus de la France entière et en même temps nous avons un organisateur motivé avec, on voit bien un salon qui demande un bon réseau et aujourd'hui on voit que ce sont des gens qui se connaissent bien entre eux et puis je trouve ça très convivial et à la fois ça montre aussi toute la palette de l'art qui peut se passer dans ce pays, ce beau pays, la France, et puis en même temps on reçoit aussi des Portugais, donc je suis très heureux que ce Moulin des Évêques serve encore une fois à accueillir un salon original, et le salon du tatouage, qui je l'espère fera recette en termes de public. Voilà. Miss Agde 2018 est et restera Océane. Autre moment fort de cette édition, le sacre d'Océane, notre nouvelle Miss Agde 2018. Océane et restera notre Miss Agde 2018. Elle succède à Alexis et aura à ses côtés Estelle et Alexane comme première et deuxième dauphine. Du côté du casting de Cap Talent, c'est Xavier qui a remporté la première place, suivi par deux ex-aequo, Roxane et Mehdi. Trois belles voix que nous aurons l'occasion d'entendre l'été prochain sur la scène flottante installée sur l'Hérault en cœur de ville. Côté lame et côté manche, le troisième salon du couteau qui s'est déroulé au Moulin des Évêques le week-end du 31 mars et du 1er avril a proposé un large choix aux visiteurs venus nombreux. C'est aux côtés de Jean-Claude Despace, président de l'association Lame du Couteau, organisatrice de l'événement, que Sébastien Frey, premier adjoint au maire et conseiller départemental, a ouvert officiellement ce salon. Et cette année encore, les visiteurs n'avaient que l'embarras du choix. Une explosion de couleurs avec de l'acrylique, du bois ou de la corne, s'opposant à la diversité des lames et du traitement de métaux. Ainsi, l'événement a pu réunir une cinquantaine d'artisans couteliers venus de tout le sud de la France, fiers d'exposer leur travail et de pouvoir partager leur passion avec le public le temps d'un week-end. Au nom du gouvernement de la République, nous vous faisons chevalier du mérite maritime. Jeudi 29 mars, la ville d'Agde a accueilli pour la première fois sur ses terres le préfet maritime de la Méditerranée, Charles-Henri Lelier de la Faverie-Duché. Un moment d'émotion pour Renaud Dupuis de la Grande Rive, directeur du milieu marin de la ville d'Agde, qui a reçu la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite maritime pour son engagement depuis de nombreuses années pour la protection du milieu marin. L'occasion pour le préfet maritime de visiter, à bord du bateau, la Maury, et en compagnie de Sébastien Frey, premier adjoint au maire et conseiller départemental, et du commissaire général de la marine, Thierry Duchesne, l'aire marine protégée de la côte agatoise et le site Natura 2000 marin des Posidonies du Cap d'Agde.
c'est une deuxième sculpture réalisée par les services techniques qui reproduit les originaux. Alors le premier c'était l'éphèbe, bien sûr, l'emblème d'Agde qui montre les origines grecques de la commune, et cette fois-ci c'est le Césarion qui marque aussi la période romaine. Ces deux œuvres majeures de l'archéologie sous-marine sont présentes au musée de l'Éphèbe, et notre but c'est à la fois de marquer notre identité historique auprès de tous les touristes qui fréquentent nombreux ces giratoires, et puis bien sûr nos habitants, et puis non seulement rappeler cette identité historique, mais aussi les inviter à aller voir les originaux à l'intérieur du musée de l'Éphèbe qui se trouve au Cap d'Agde. Également, il ne faut pas l'oublier, rappeler aussi tout le savoir-faire que nos services techniques et nos agents font preuve à travers ces réalisations, et c'est important aussi de démontrer à tous les contribuables que nous savons faire des choses originales. Les travaux de création d'un nouveau centre technique municipal ont démarré depuis janvier 2018. Il regroupera tous les services techniques actuellement dispersés aux quatre coins de l'archipel en une seule et même structure, idéalement placée entre la déchetterie de la Prunette et la station d'épuration Posidonia.